Donc, concernant votre programme politique, pour la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors, là, il y a plusieurs axes qui existent déjà, mais que nous allons développer. Le premier, c'est d'avoir une action auprès des jeunes, puisque c'est bien des jeunes dont il s'agit, même des très jeunes parfois, pour les inciter à entrer à nouveau dans le cadre. Ça ne réussit pas toujours. Quand ça ne réussit pas, sur les lieux où les jeunes se rassemblent, on envoie tout simplement des gens pour donner la bonne parole. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont quitté l'école, qui sont en situation, ils ne sont plus en âge scolaire, ils sont déjà en âge d'adolescent, et ils sont au chômage, parce que, évidemment, ils n'ont pas reçu de vraie formation. Alors pour ça, il y a 3 actions. La première, c'est de les reconnaître, ce qui n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Et puis à partir de là, nous montons des chantiers qui leur sont destinés. Par exemple, le dernier exemple que je peux donner, nous avons rénové notre salle des fêtes. Nous avons pris une douzaine de jeunes, sans emploi. On les a encadrés, bien sûr. Ce sont eux qui ont rénové la salle des fêtes. Ils l'ont très bien fait. Ils ont appris 3 choses. La première, c'est que le matin, il faut se lever. C'est pas toujours évident quand on n'en a pas l'habitude. La deuxième, c'est d'apprendre un métier, parce que c'est un métier ce qu'ils ont fait. Et ils étaient encadrés évidemment par des professionnels qui leur montraient comment faire. Et la troisième, c'est aussi, à mon avis, la fierté. La fierté de dire, voilà, je sais faire quelque chose. Et ils ont reçu, du coup, leur premier salaire. Donc je crois que ça, c'est une politique que non seulement je veux poursuivre, mais que je veux encore amplifier. Ça, c'est un des points importants. Le second point, c'est que nous organisons, avec tous les membres de la communauté d'agglomération, nous organisons chaque année des forums de l'emploi. Et ils y sont bien sûr invités, et même, je dirais que je les pousse un petit peu pour qu'ils y aillent. Et là, il y a des entreprises, il y a des administrations qui sont là et qui proposent des emplois. Excellent. Au sujet de la sécurité, délinquance, trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier dans la ville? Alors c'est un sujet difficile. Il est difficile, sur Deuil-la-Barre comme partout ailleurs, mais avec pour nous une difficulté supplémentaire. Nous sommes à la limite de la Seine-Saint-Denis et nous avons ce que j'appelle une délinquance importée. Ce ne sont pas tellement les Deuillois qui sont impliqués dans les trafics, etc. C'est une délinquance importée. Alors elle est très difficile à combattre, parce qu'évidemment ils ne sont pas idiots, ils ne viennent pas se mettre au cœur de la ville, ils sont en bordure de la Seine-Saint-Denis, c'est là où ils exercent, et dès que la police intervient, tout le monde fiche le camp en Seine-Saint-Denis. Donc on a quelques difficultés. Malgré tout, on a des résultats qui sont importants. Le taux de délinquance sur Deuil-la-Barre a diminué ces dernières années. Et il faut faire la différence entre ces délinquants, ces trafiquants, il faut bien employer le terme. Et puis, les pauvres gosses dont on parlait tout à l'heure, à qui on dit je te donne 50 € et puis tu vas faire le chouf sur le toit de l'immeuble pour nous prévenir, et là je fais la différence. Alors pour ces gamins-là, c'est là où je crois que le fait de les rencontrer, de les emmener, nous avons un local qui leur est réservé pour les jeunes, on l'a appelé GSOWEL, c'est pas par hasard, là on peut, je pense, les rattraper. Il n'est pas trop tard. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, dans la ville de Deuil-la-Barre? Ça, je crois que vous avez un petit peu répondu avec la question précédente. Voilà, quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre. Excellent. Concernant, que pensez-vous d'état des comptes de la ville? Alors la ville, elle est comme toutes les villes, c'est-à-dire qu'elle a bien du mal pour équilibrer son budget. Enfin, jusqu'ici, on est quand même toujours arrivé, Dieu merci. Avec une caractéristique particulière pour notre ville de Deuil-la-Barre, c'est que pour des raisons historiques qui datent d'il y a maintenant 40 ans, notre dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire la part de l'État
dans le financement de la gestion de la ville est la plus faible du Val d'Oise, par habitant. Alors je me bats depuis des années avec tous les ministres des Finances qui se sont succédés pour leur dire c'est pas normal, revoyez ça. Ils me dire ah bah oui mais vous comprenez, ce sont des règles qui ont été établies, donc difficile. J'avais d'ailleurs dit un jour que nos finances étaient saines mais déprimantes. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Alors le budget de la ville, c'est en fonctionnement de l'ordre de 20 millions, un peu plus de 20 millions d'euros, et 12 à 13 millions d'investissements. Alors c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que finalement, c'est l'impôt qui arrive, en dehors des subventions, mais elles sont de plus en plus restreintes, et qui nous arrivent de nos partenaires institutionnels. Sur la période 2007-2012, je n'ai pas encore les chiffres de 2013, la part de la commune en augmentation d'impôts a été de 10,70% pour la taxe d'habitation et de 8,3% pour la taxe foncière. Pour la part de la commune. Après, il y a l'augmentation des bases qui est fixée par loi de finances par l'État, donc il y a tous les autres, c'est-à-dire le Conseil général, le Conseil régional, ce qu'on appelle les EPCI, les syndicats intercommunaux, et tout ça, finalement, alors dans la tête des gens, c'est vrai qu'ils ne font peut-être pas tout à fait la différence, hein. Ils regardent le chiffre au bout et ils disent, ben voilà, où j'en suis. Mais ici, par exemple, le Conseil général, parce qu'il a eu de gros soucis, a augmenté à 2 reprises les impôts de 20% pour sa part. C'est énorme, et donc ça a pesé sur la taxe d'habitation des Deuillois comme sur tous les autres. Donc d'ailleurs, quelle est votre politique en matière d'impôts locaux? Alors, moi j'ai déjà annoncé pour le prochain mandat que je n'augmenterai pas les taux ni de taxe d'habitation, ni de foncier, qu'ils soient bâtis ou non bâtis. On tiendra. Je sais que ça va être difficile, très compliqué, parce qu'on voit bien que l'État se désengage de plus en plus, que les banques sont de plus en plus frileuses pour les emprunts, mais on y arrivera. Excellent. Si vous avez un message à adresser à tous les citoyens de Deuil-la-Barre, vous pouvez le faire. Écoutez, le message il sera très simple. Moi je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur ce point important. Et j'en suis d'autant plus heureux que je vais vous faire une confidence. J'ai un gendre maghrébin et avec qui nous entendons parfaitement. Excellent. Voilà. Merci beaucoup.